Shalom, shalom. Que le nom de Jésus soit béni. Voilà, je vais tout de suite confier ce temps au Seigneur. Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour ce moment que tu rends possible. Seigneur, je prie que tu puisses, m'effacer et que toi, tu prennes la place. Saisis-toi de ma bouche et parle à ton peuple au nom de Jésus. Amen. Voilà, je bénis le nom de Jésus pour la vie de vous qui suivez nos vidéos, de tous les abonnés. Je bénis le nom de Jésus pour tout ce qui se passe dans vos vies. Que vraiment les situations qui vous semblent angoissantes, stressantes, Dieu puisse les soulager pour vous au nom de Jésus. Que vous soyez guéris, que de vos blessures intérieures, que vous soyez libérés de votre passé au nom de Jésus. Amen. Voilà, j'espère que le message de la dernière fois vous a fait du bien, que ça a permis d'identifier dans notre couple ce qu'il convient de changer. Amen. En sociologie, on dit que, en tout cas à l'époque, c'est maintenant les choses ont tellement évolué, que la cellule de base, la première cellule d'une société, c'est la famille. Que quand la famille va mal, en général, la société risque d'aller mal. Donc, la famille chrétienne qui va mal, c'est pas bien. Voilà. Il faut vraiment tout faire pour régler cela. On peut ne pas aller mal. Il ne faut pas demeurer dans cette situation. Dieu peut nous aider. Voilà. J'ai des couples aussi qui étaient au bord de la rupture, que Dieu a racheté. Parce qu'à un moment donné, chacun se remet en cause devant la face de Dieu. Et puis on essaie de rectifier ce qui ne va pas. Mais dans un couple où personne ne se remet en cause, ça va forcément finir mal. Ou dans un couple, il n'y a qu'une personne qui se remet en cause, ça va finir mal. Et comme dans un couple, il n'y a qu'une personne qui est engagée vraiment pour Dieu, ça va aussi finir mal. Parce qu'à un moment donné, il y a deux esprits et ça va finir mal. Donc vraiment que Dieu nous aide. Aujourd'hui, j'aimerais juste répondre à deux questions qu'on nous a posées par rapport au baptême. Alors, la question qui nous a été posée est de savoir si, pour être baptisé, baptême d'eau, il faut parler en langue. Il faut parler en langue. Je vais répondre non. Voilà, non. Pour être baptisé, on n'a pas besoin de parler en langue. Je rappelle quand même que, allez lire Matthieu 3,16, Matthieu 28, 19. Allez lire aussi 1 Pierre 3, 21, Romains 6, 3 à 5. Les gens qui sont baptisés là, c'est les gens qui croient en Jésus. Aujourd'hui, certaines situations font que quand tu es candidat au baptême, on va te donner un cours, te parler de certaines choses, tout ça, avant de te baptiser. Mais normalement, il n'en était pas ainsi dans la Bible. La Bible dit que ceux qui ont cru ont été baptisés. C'est-à-dire que dès l'instant où tu crois, tu es baptisé. Dès l'instant où tu donnes ta vie à Jésus, tu es baptisé. C'est ça le sens même du baptême. Tu crois en Jésus et on te baptise. On te forme après. On te parle de l'église après. On te donne tout ce dont tu as besoin pour bien vivre ta vie chrétienne après. Mais c'est pas avant. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si c'est pour maîtriser les choses ou pour une raison qu'on m'explique, mais que je ne trouve pas valable, on donne des cours de baptême avant. Voilà. Il faut être tranquille. C'est pas parce que tu parles pas en langue qu'on peut pas te baptiser. Il y a beaucoup de personnes qui ont été baptisées qui sont morts sans parler en langue. Amen. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui ont cru en Jésus et qui sont morts sans parler en langue. Donc, le parler en langue n'est pas la condition sine qua non ou nécessaire voilà, pour se faire baptiser. Ce qu'il faut pour se faire baptiser, il faut juste croire en Jésus. Le baptême, selon Romains 6, 3 à 5, d'eau signifie la mort en l'ancienne vie et la résurrection pour une nouvelle vie. Amen. Le baptême est donc un symbole, le baptême d'eau. La réalité que ce symbole veut montrer est l'expérience spirituelle qui a été réalisée lors de la nouvelle naissance et du baptême dans le corps de Christ. C'est-à-dire que le baptême dans le corps de Christ, c'est-à-dire qu'au moment où tu rentres dans le corps de Christ, au moment où tu deviens chrétien, voilà, on veut symboliser ça par un baptême. Le monde entier sait désormais que celui-là appartient à un enfant de Dieu. Donc, pour se baptiser d'eau, il faut juste devenir disciple de Christ. Il faut juste accepter Jésus. Il n'y a pas d'autre condition. Il faut croire au service expiatoire de Yeshua par sa mort. Amen. Il faut croire que Jésus est mort pour te sauver. Il faut croire qu'il est mort sans, comment je vais dire ça, il est mort sans, en guillemets, sans colère. Voilà, pour te sauver. Amen. Pour que tu sois sauvé. C'est ça. Il faut, accepter Jésus dans sa vie. Et après que tu es baptisé, quand tu seras baptisé, quand tu es baptisé après, il faut continuer de lire la parole de Dieu, il faut pratiquer la parole de Dieu, il faut continuer de vivre. Voilà. Mais une fois que tu t'es repenti, une fois que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton sauveur personnel, une fois que tu le confesses publiquement comme étant ton chef et que tu veux faire de lui ton Seigneur, le baptême va juste symboliser que tu meurs, en Jésus dans tes péchés, que tu ressuscites pour une nouvelle vie. Voilà. Donc c'est là où tu deviens une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Et si tu ne parles pas en langue là, c'est pas grave. Amen.
Donc, va prendre ton baptême tranquille. Maintenant, si l'église où tu es, on te dit que tu dois parler en langue avant de te faire baptiser, change d'église. Amen. Change d'église. Amen. Maintenant, la deuxième chose aussi, c'est de savoir si le parler en langue est le signe du baptême dans le Saint-Esprit. Je sais que je ne me ferai pas beaucoup d'amis, mais ce n'est pas grave. Non. Non. Voilà. Et c'est vrai que quand on lit dans la Bible, on entend dire que les disciples ont vu qu'ils étaient baptisés dans le Saint-Esprit parce qu'ils les entendaient parler en langue. Oui, ils les entendaient parler en langue. Amen. Mais on va lire un texte. 1 Corinthiens 12, le verset 29. Il dit, à partir du verset 28 même, « Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. » Et au 29, il dit, « Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don de miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? » Amen. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, si tout le monde n'est pas prophète, mais tout le monde peut prophétiser à un moment donné, sachant que le ministère prophétique est différent du don de prophétie, mais ça c'est un autre truc. Si tout le monde n'est pas apôtre, mais tout le monde peut faire fonction d'apôtre à un moment donné, fonction en guillemets. Si tout le monde n'est pas docteur, mais tout le monde peut être utilisé par Dieu pour devenir enseignant dans un contexte précis, c'est que tout le monde ne peut pas parler en langue non plus. Amen. Bien-aimé, le parler en langue. La Bible dit que l'Esprit de Dieu est descendu en langue de feu, et ceux qui étaient venus à Jérusalem pour adorer les entendaient chacun parler en sa propre langue. Je peux vous rassurer que ce n'était pas les ribaba baba que les gens entendaient. Amen. C'était la langue des hommes. Pourquoi? Parce qu'il y avait un besoin d'évangélisation. Il y avait un besoin de parler de Yeshua en ce moment. Il y avait un besoin de profiter de cette Pentecôte-là qui a réuni les Juifs du monde entier qui sont venus ici pour adorer à Jérusalem. Il y avait un besoin de leur parler de Jésus. Et il n'y a pas meilleur moyen que de leur parler de la langue des pays dans lesquels ils étaient. Donc l'Esprit de Dieu a saisi les disciples afin qu'en parlant, en louant Dieu, dans la langue qu'ils venaient de recevoir, chacun puisse être évangélisé. La Bible dit qu'ils étaient mûrs, ils étaient prêts. Donc l'apôtre Pierre, quand il a pris la parole et qu'il a parlé, 3000 personnes se sont converties. Il y avait un besoin. Et dans tout le Nouveau Testament, l'installation de la première église, il y avait un besoin. Donc quand Dieu venait baptiser quelqu'un dans le Saint-Esprit, on les entendait, le signe était le parler en langue. Après, le signe, un des signes était de parler en langue, parce que ils se mettaient à louer Dieu en des langues différentes. Donc les autres là qui étaient là, les autres apôtres qui pouvaient être juifs, qui pouvaient être d'autres nationalités, les entendaient adorer Dieu dans leur langue maternelle, et ils glorifiaient Dieu, disaient ils sont baptisés du Saint-Esprit. Ça pouvait être aussi la langue des anges qui parlaient, mais dans tous les cas, ça leur permettrait d'avoir ce discernement là pour savoir que les gens étaient baptisés du Saint-Esprit. Amen. Mais en 1 Samuel 10, on nous dit que quand Saül, après avoir rencontré Samuel, c'est ça, Samuel, et que Samuel lui a fait comprendre qu'il allait être roi, tout ça là, Samuel lui a dit, tu vas partir, tu vas rencontrer, tu vas faire telle chose, on te dira que les ânes que tu cherches ont été retrouvés, et tu vas rencontrer un groupe de prophètes, tout Samuel lui a dit. La Bible dit que quand l'Esprit de Dieu est tombé sur Saül, ou Shaoul, peu importe, sur Saül, il s'est mis à prophétiser. Mais avant de se mettre à prophétiser, il est devenu un autre homme. L'Esprit de Dieu est venu changer son cœur. Il s'est mis à prophétiser. C'était une autre forme de baptême dans l'Esprit qui venait oindre Saül pour l'apprêter à être roi. Donc, il est devenu un autre homme. Il s'est mis à prophétiser. Bien aimé, on peut aussi dire que là, le signe du baptême, ça a été la prophétie. Ce que je veux que tu comprennes. Et ça a permis aux gens de dire, mais Saül aussi prophétise. Saül aussi est prophète. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que le baptême du Saint-Esprit, qui n'est rien d'autre que être immergé dans le Saint-Esprit, être rempli et en être revêtu. Amen. On est baptisé du Saint-Esprit, on est revêtu du Saint-Esprit et on manifeste des dons, on fait des choses qu'on ne pouvait pas faire de nous-mêmes. Le don que tu vas manifester au moment où tu reçois ce baptême du Saint-Esprit-là, ça sera un don contextuel, un don qui va permettre à quelqu'un d'être édifié là où tu es. J'ai dit aux gens
que moi, le premier don que j'ai manifesté quand j'ai reçu ce baptême de le Saint-Esprit, c'est la parole de connaissance. Parce que là où on était, il y avait quelqu'un qui avait besoin d'être édifié. Et c'est la parole de connaissance, Dieu m'a utilisé pour parler à quelqu'un. Et la personne a été édifiée. J'ai parlé en langue 3 ans après ma conversion. Et au moment où moi, je recevais ce don de parler en langue là, il y a des hommes de Dieu que j'ai connus qui durant tout leur ministère, ça faisait 5 ans, 6 ans, 7 ans de ministère, qui ne parlaient pas encore en langue. Mais ils faisaient des miracles. Dieu faisait des miracles par eux. Ils prophétisaient. Des choses prodigieuses se passaient au travers de leurs mains quand ils prêchaient. Ils étaient baptisés du Saint-Esprit ou pas. Ou c'était un autre esprit. Mais c'était l'Esprit de Dieu. Parce que Jésus était leur Seigneur. Ils le confessaient publiquement. Amen. Donc, arrêtons d'attrister les chrétiens, de frustrer les chrétiens parce qu'ils ne parlent pas en langue. Exhortons-les à rechercher ce don. Même si l'apôtre Paul dit que le don qu'il voudrait qu'on ait tous, le don qu'il nous exhorte à avoir, c'est le don de prophétie. En certains termes, c'est plus utile. Parce que si tout le monde rentre dans l'église, que tout le monde entend le ribabala, soko, 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 on ne sait pas de quoi on parle. Mais si tout le monde est en train de prophétiser, quelqu'un rentre, ça l'édifie. C'est ce que l'apôtre Paul dit en substance. Amen. Donc, il faut rechercher ces dons-là qui peuvent édifier quelqu'un. Quand tu parles en langue, ça t'édifie toi seul. La Bible dit qu'en public, quand tu parles en langue, il faut que quelqu'un t'interprète. Sinon, ça ne sert à rien. Est-ce que tu comprends un peu? Amen. Et à force de vouloir pousser les gens à parler en langue, il y a des gens qui ont fini par être possédés de l'esprit de Python, puisque quand ils parlaient en langue, ils disaient n'importe quoi qui ne glorifiait pas Dieu. Et ceux qui avaient l'oreille aiguisée, le don d'interprétation, comprenaient ce qu'ils disaient, ils savaient que les personnes ne parlaient pas en langue. Amen. J'ai vu des gens à qui on a dit parle en langue, parle en langue, parle en langue. Ils se sont mis à parler leur langue maternelle pour qu'on leur, excusez-moi l'expression, on leur fiche la paix. Dieu est le Dieu qui, au moment venu, va te donner ce don. J'ai entendu aussi certains pasteurs dire qu'on ne peut pas prier plus d'1 heure, plus de 2 heures quand on n'a pas le parler en langue. Ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Parce qu'avant que moi, je ne parle en langue, je priais 1 heure, 2 heures avec mes mots, sans radoter. Parce que l'Esprit de Dieu nous pousse. L'Esprit de Dieu nous conduit et nous montre comment prier. Il nous pousse à prier pour des gens. Amen. Le parler en langue, quand je l'ai, même quand je prie et que tu m'entends parler en langue, c'est que je n'ai pas eu le choix. L'Esprit de Dieu m'a poussé à parler en langue. Parce qu'autant que possible, quand je peux prier en français, je prie en français. Mais quand je rentre en langue, c'est que Dieu passe dans une autre dimension de la prière pour faire quelque chose. Amen. Que ça peut changer. Dans une même prière, je peux m'entendre parler chinois, m'entendre parler arabe, selon le besoin, selon ce que Dieu veut faire. Amen. Donc, il faut arrêter de culpabiliser les gens. C'est Dieu qui est maître de ses dons. On a vu des gens qui ont appris à parler en langue. J'ai été choqué parce que certains pasteurs apprenaient aux gens à parler en langue. J'ai été à des camps bibliques, on a appris aux gens à parler en langue. Je me suis tu. À ça, à l'époque, je ne parlais pas en langue. Je me suis tu. Je n'ai pas fait leur rituel bizarre. Amen. Quand c'était le temps de Dieu, Dieu même m'a saisi et j'ai parlé en langue sans faire d'effort. Sans faire d'effort. Parce que la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit. C'est poussé par l'Esprit. Amen. Mais eux, ils ont appris à parler en langue, mais ils ont répété la même langue 5 ans plus tard. 5 ans plus tard. Et après 5 ans, ils ont vu que la manière de parler en langue a changé et que ça évoluait. L'Esprit de Dieu a pris la place. Le parler en langue évolue. Quand c'est Dieu, ça évolue. Je ne parle pas en langue, aujourd'hui comme je parlais en langue en 99. Ça a changé, ça évoluait, ça évolue. Et même s'il y a un parler en langue résiduel, ce que j'appelle parler en langue résiduel qui reste, c'est ce parler en langue-là. Quand tu ouvres la bouche pour parler en langue, tu vas commencer par ces mots-là, auxquels tu es habitué, puis l'Esprit de Dieu prend la place. Et puis tu parles en langue. C'est comme ça qu'en parlant en langue, pendant que tu pries, que tu entends de parler en langue, il y a une personne qui est burkinabé qui passe et qui t'entend parler dans sa langue. C'est comme ça qu'en Allemagne, dans les années 90, il y a un frère qui est d'origine africaine et qui parlait une langue qu'on appelle le baoulé. Il s'est retrouvé dans une église allemande où il était le seul blanc et un blanc s'est levé qui a parlé dans sa langue maternelle, le baoulé. Il a compris le message de Dieu. C'est ça le véritable sens du parler en langue quand on est en assemblée. Tu parles et tu édifies quelqu'un. Amen. Amen. Donc, arrêtons de nous frustrer, arrêtons de nous vexer. J'ai vu des chrétiens venir dire, être tristes parce que quoi, je parle pas en langue. On m'a dit que c'est pas normal que je parle pas en langue. Mais qui décrète que c'est pas normal de ne pas parler en langue? Si c'est pas normal de ne pas parler en langue, c'est que ce n'est pas normal non plus de ne pas prophétiser. C'est que ce n'est pas normal non plus de ne pas avoir le don de foi. C'est que ce n'est pas normal non plus de ne pas avoir le don d'interprétation. Ou ce n'est pas normal non plus d'avoir le don de prophétie, de tout ça. C'est pas normal. Donc c'est pas normal de ne pas avoir le 9 dons. Comprends, bien aimé, que dès l'instant où l'Esprit de Dieu en toi, selon l'utilité, il va utiliser l'un des dons selon ce qu'il veut faire au moment où il te saisit. Amen. Et c'est vrai que quand on est en Jésus, qu'on est baptisé du Saint-Esprit, il y a des dons que Dieu va utiliser en nous par rapport à ce à quoi nous appeler. Mais tu peux manifester tous les 9 dons selon ce dont tu as besoin. Amen. Donc, sois rassuré. Sois rassuré. Il y a un grand pasteur qu'on connaît là, de renom, qui lui-même, ses premiers parler en langue, c'était un parler en langue qu'il a appris. Mais à un moment donné, comme il cherchait tellement Dieu, il n'était plus à l'aise.
Ce parler en langue-là ne lui suffisait plus. Et au moment où il a dit, Seigneur, je veux vraiment parler en langue, selon toi, ça a changé. L'Esprit de Dieu a pris la place. Que le nom de Jésus soit béni. Ma propre épouse, quand on s'est rencontrés, on était fiancés, mais elle avait une parole de connaissance précise. Quand mon épouse te dit que j'ai vu ça, ça va arriver exactement. Mais bien aimée, elle ne parlait pas en langue. Elle ne parlait pas en langue. Amen. Mais le don de prophétie était précis. Le don de parole de connaissance était précis. C'était d'une précision qui, moi-même, ça m'effrayait. Si mon épouse dit, j'ai vu telle personne qui, à telle heure, a reçu la visite d'un huissier pour lui mettre tel courrier, c'est ce qui va se passer. Mais elle ne parlait pas en langue. Et puis un jour, pendant qu'on priait ensemble, j'ai entendu quelque chose auquel je n'étais pas habitué. Elle s'est mise à parler en langue. Bien aimée, elle a prophétisé avant. Elle a eu la parole de connaissance avant. Elle a eu le don de foi avant. Et puis elle a parlé en langue après. Autant fixé par Dieu. Quand Dieu a estimé que dans cette saison dans laquelle elle est, il faut que je lui fasse la grâce d'avoir cette diversité des langues. C'est Dieu qui décide. Ce n'est pas ton pasteur. Ce n'est pas quelqu'un. C'est Dieu qui décide. Bien aimé, on m'a imposé les mains. Oh, quand j'étais venu de me convertir, on m'a imposé les mains. Tout le monde a dit, je vois un ange lui ouvrir la bouche. Je remplis sa langue. Je savais que ce don-là, il était là. Mais au temps de Dieu, ça s'est déclenché. Laissons les chrétiens tranquilles. Laissons les chrétiens vivre leur expérience avec Dieu. Et laissons-les parler en langue selon l'Esprit de Dieu. Amen. Que le nom de Jésus soit béni. J'espère que ce message-là t'a fait du bien, ça t'a édifié, et que ça va te défrustrer, te décomplexer, et que tu comprennes que la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu. C'est pas enseigné par un homme de Dieu, ou c'est pas en répétant des Alléluia, Alléluia. À un moment donné, bien aimé, fais l'expérience. Assieds-toi chez toi et puis répète Alléluia, Alléluia. À un moment donné, ta langue va se mélanger. Excusez-moi l'expression mélanger. Ta langue va fausser, et puis ça va devenir autre chose. Alléluia, ça va devenir, tu vas quoi, prends la langue, mais non. C'est normal. Tu prends un enfant qui va répéter ribabababa, ribabababa, ribababa. À un moment donné, ça va devenir ribobobo. Parce que c'est normal. C'est la répétition. À un moment donné, ça change. Mais c'est pas le parler en langue. Le parler en langue, c'est porté par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui te saisit et tu parles en une langue nouvelle. Et tu parles en une langue nouvelle et tu es édifié. Et quand ton frère t'entend, il est édifié. C'est ça. L'Esprit de Dieu qui agit en toi au moment fixé par lui pour que quelqu'un soit édifié. Ça ne s'apprend pas. Ça ne s'apprend pas. Porté par l'Esprit de Dieu, poussé par l'Esprit de Dieu. Que le nom de Jésus soit béni. Soyez bénis. Et puis, si ce message vous a fait du bien, likez, partagez. Rappelons-nous toujours, alléluia. Le Dieu qui a créé l'univers, c'est notre papa. C'est notre papa. Et puis, il attend de nous qu'on dépende de lui, qu'on soit dans son intimité. Que le nom de Jésus soit béni. Amen, amen.